Imaginez un instant une course d'obstacles qui terrorise. Pas par son manque de logique, non, non, mais bien par sa difficulté à bien être terminée. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Une Spartan Race, c'est rien de plus qu'un peu de course, quelques obstacles, et ça, tout le monde peut y arriver. Tu te dis peut-être certainement aussi qu'il y a plus dur, comme un Irox ou même un Ultra Trail par exemple. Mais est-ce vraiment vrai? Et surtout, est-ce vraiment un type de course qui est dépassé? Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans une Spartan Race, et plus précisément dans ma Spartan Race réalisée il y a quelques semaines à Verbier. Vous avez vu les photos, le sourire, la médaille, la terre comme petite touche de décor? Oui, moi aussi j'étais prêt à tout dévorer et à terminer dans le top 10. Jusqu'à ce que mes mollets me lâchent à quelques obstacles de l'arrivée et que je bouffe mes 30 burpees. Installez-vous confortablement, je reviens tout juste de ma Spartan Super de Verbier et je te présente la version sans filtre. Revenons où tout a commencé. Plusieurs mois avant, lors d'une discussion entre amis, nous avions évoqué le souhait de faire une course et plus précisément une Spartan Race. Cette idée, elle avait le mérite de correspondre exactement avec mon objectif de me remotiver à performer et tester mon physique sur du concret. C'est clair que dans ma tête, une course comme ça ne devait pas être pris à la légère et si je passais le bandeau autour de ma tête, c'est uniquement dans les meilleures conditions avec une préparation aux petits oignons. Quelques jours avant cette course, j'étais prêt. Les semaines précédentes m'avaient servi de préparation optimale avec une alimentation calibrée et un programme de musculation spécifique pour cet événement que j'ai suivi à la lettre. Ah, et d'ailleurs, si tu veux voir le programme complet que j'ai suivi pour ma préparation à cette course, je te mets le programme 30 jours que j'ai suivi avec les explications et les shorts quotidiens juste ici. Il est optimal pour perdre du gras, se muscler et performer au poids du corps si tu as envie d'être polyvalent, esthétique et bien sûr atteindre le top 5% dans ta prochaine course Spartan Race. C'est toujours juste ici. Une course m'avait déjà servi de repère et mon objectif, faire mieux que la Spartan Race de Sainte-Croix que j'avais réalisée il y a quelques mois où j'avais fait 217e sur 1244 participants. Bref, tu vois le tableau, difficile d'être mieux préparé que moi et là la performance ne peut qu'être au rendez-vous. Donc est-ce que j'ai réussi à aller gratter quelques places et terminer dans ce top 5% que je te présentais juste avant? J'ai commencé le chantier plus que 6 mois plus tôt. Mon objectif, finir sans bouffer la poussière plus de 2 fois. Le plan classique, 3 séances par semaine en muscu avec un focus sur le poids du corps et un ajout de cardio de 2 sources différentes, spinning et course à pied. Ce n'est que 30 jours avant que je réalise mon programme ultra optimisé avec burpees à l'appel, course en format trail et des intervalles pour gagner en vitesse. Des tractions lestées jusqu'à ce que mes omoplates chantent le refrain La Marseillaise, les pertes de kilos superflues, tout ça vont faire gagner quelques secondes le jour J. Sur le papier, j'étais prêt. Enfin, sur le papier. Voyons un petit peu ce que les résultats m'ont donné. Passons tout de suite sur mon écran et je te montre exactement les résultats avec le niveau que j'ai réussi à déployer dans ces Spartan Race de Verbier. Donc là, on se retrouve sur mon écran. On voit tout de suite que ici, il y a la Spartan Race de Sainte-Croix que j'ai réalisé le 14 juin avec un résultat de 2h40, 217e place sur 1244 participants au total, avec un score de 187 hommes sur 852, 45 sur 210 dans mon format d'âge. Et là, la Spartan Race de Verbier, où j'ai mis un peu plus de temps, 2h14 et 19 secondes, mais on était sur 850 mètres de dénivelé, donc aucun rapport entre le temps de Sainte-Croix et le temps de Verbier, avec un général à 45e place sur 1088 et le 45e homme sur 784. Donc j'ai pas de femmes qui sont devant moi au niveau de ce classement-là et j'ai le 45e temps
au niveau de la course en général et le 10e temps dans ma catégorie d'âge 30-35 ans. Je suis dans les 4% des meilleurs athlètes en Spartan Race sur cette course de Verbier. Donc, objectif est clairement atteint. On a fait mieux et même nettement mieux que ce qu'on pouvait viser. Bon, trêve de grande théorie, on va tout de suite se retrouver à Verbier pour voir exactement ce que ça a donné sur ma super de 10 km. Allez, on se retrouve là-bas, à tout de suite. Voilà, jour de course, c'est aujourd'hui la Spartan Race de Verbier. Honnêtement, j'ai bien dormi, j'ai fait en sorte d'aller assez tôt au lit parce que là, c'est réveil 6h30 pour prendre le départ parce que j'ai ma course qui commence à 10h, donc faut que je sois frais. Mon physique, honnêtement, il est prêt, même qu'il y a 850 mètres de dénivelé, ça va le faire. J'ai 4 jours de repos dans les jambes, donc ça va passer crème. J'ai un physique qui affiche 85,8 kg, donc je suis relativement sec pour ma forme, pour mes 1m84, donc je suis confiant, ça va le faire, et puis nous, on se voit juste après à Verbier. Bienvenue à cette Spartan Race de Verbier, on est prêt. Là, on a des obstacles derrière nous, l'ambiance elle commence à monter. Le départ sera donné d'ici une vingtaine de minutes, je vais aller m'échauffer et puis on se voit sur le parcours dans quelques instants. Allez, à tout à l'heure. Je me dirige sur la ligne de départ et je vais te laisser profiter un tout petit peu de l'ambiance. Un départ de la course à 10h, un temps sec et encore pas de grosse chaleur. Je regarde les autres concurrents autour de moi et là je vois que je dois arriver à bien me placer. Pas trop de grosses cuisses donc ça va. J'ai décidé de ne pas mettre de gants aujourd'hui parce que j'ai travaillé suffisamment le grip et ça devrait tenir. Et au pire, si je me raye un tout petit peu les mains, ça c'est le jeu. Les premiers indices que je mesurais pas la violence de la course sont déjà là. Le village de Verbier se compose littéralement de 0% de plat. Et quand je te dis 0%, c'est vraiment ça. On est entouré de montagnes, plus hautes les unes que les autres. Je sais pas si tu le sens, mais là l'ambiance elle est électrique, les jambes commencent à se chauffer et les pulsations, là elles montent. Et là ma tête elle me dit, mais dans quelle merde tu t'es mis? Dans 3 minutes, on est parti. Let's go. Allez, tous ensemble. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se tire. Impossible de faire autrement. 100 types qui attaquent une course de 850 D+, en prenant la direction des champs. Malheureusement, je suis parti un tout petit peu vers l'arrière et je dois dépasser rapidement les participants de mon groupe. Je dois libérer ma foulée, sinon je vais finir piétiner. À 10 mètres, la première montée, et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. On est arrivé au premier obstacle et là c'est très facile. 2 petites palissades à passer, une première à passer en dessous, une deuxième en dessus. C'est parfait, ça me permet de gagner du temps et encore de prendre quelques places. Et là, je peux reprendre ma foulée. Je vois déjà une grande différence de niveau entre moi et les autres participants. Beaucoup de monde commence déjà à marcher, mais moi, je continue et ça va payer. Quelques mètres plus loin, la prochaine palissade qui, elle, est à 2 mètres. Mais aucun problème, je suis entraîné pour ça. Une impulsion, je passe la jambe et c'est bon. L'obstacle suivant est le treuil d'Hercule, une grosse roue en métal attachée à une corde qu'il faut tirer à la force de ses bras via une poulie qui est attachée à la partie supérieure. Bon, pour un gabarit comme le mien, c'est relativement facile. Attention quand même à retenir la descente car si tu la lâches au sol, c'est burpees. Et ça détruirait complètement ma course. Me voici déjà arrivé au log carry, un tronc de bois qu'il faut porter sur un parcours en forêt. Très instable comme terrain, tu ne trouves pas? La technique ici, pour être efficace, tu essayes de garder une posture droite, tu gaines un max les abdos et ça passe.
Ouais, pas terrible, je vous le redonne. Les quelques obstacles s'enchaînent vite, et pour le moment, rien de sorcier, c'est même relativement agréable. Mais rapidement, ma montre clignote. 178 BPM. Et là, il faut absolument que je trouve une solution pour faire redescendre, car c'est 10 km, 25 obstacles, et que je viens de rater mon passage sur la palissade, qui devrait être simple en temps normal. Bon, heureusement, j'arrive à me ressaisir, et là, le mur inversé passe bien. Juste le temps de passer au ravitaillement, et ensuite me voilà arrivé au fil barbelé. Tu rampes, c'est fun, non? Oublie, à ce moment-là, je pense juste à m'économiser. Attention, âme sensible s'abstenir, ça va tourner. Je vois rapidement que l'orientation du terrain est à mon avantage. Parfait. Pas besoin de ramper, mais simplement de me laisser rouler en bas de la pente. Je choisis cette méthode pour au final moins de fatigue, même si la tête va tourner un peu. Aïe aïe aïe, à mi-chemin, ma tête tourne tellement que j'ai cru que mon âme allait partir à Bruzon. Ah, et si jamais Bruzon, c'est une station de ski qui est en face de Verbier. Si tu peux monter en télécabine, comme moi je l'ai fait pour aller à Verbier, tu prends à l'opposé et là tu vas à la station d'en face qui est Bruzon. Bon bref, après ce petit intermède culture géographique, on en était où? Ah, la tête qui tourne. Ouais, pour remédier à ça, j'ai sorti mon regard de serial killer, j'ai soufflé quelques instants à grand poumon et c'est reparti, on continue. Ah, le prochain obstacle, lui, il est pas fait pour les plus mignons d'entre vous. Je veux bien sûr parler du traîner de plaque. Une plaque de 68 kg pour les hommes, 48 pour les femmes, à traîner sur une distance de 9 mètres dans un sens et à ramener au point de départ. Mes bras sont frais et mes jambes encore utilisables. Donc la technique, on la met de côté et là on passe tout en puissance. Bon, début de cours très compliqué. C'est de la montée extrême, mais c'est pas grave, tout ce qu'on va le monter, on va le descendre. Puis franchement, regarde ça. Ça motive, non? Allez, on continue. Ce chemin-là, c'est incourable. C'est vraiment la galère la plus totale. Mais bon, on y croit encore. J'espère qu'on est bientôt à bout. Et puis de toute façon, ah voilà, une arrivée, je lâche rien. 6 km et 850 mètres de dénivelé positif. Plus tard, j'arrive enfin en haut de ce parcours. La vue est magnifique, mais elle a un énorme prix. La pente m'a complètement fatigué les cuisses et pour les mollets, c'est encore pire. Je sens qu'ils tirent sur toute la partie arrière. Après tout ça, je suis content de retrouver des obstacles pour me reposer un petit peu. Ça commence par le mur à 2,40 m. Le groupe avec moi le passe plutôt bien. Les premiers sautent, attrapent, se hissent et là, c'est à mon tour. Je saute, je passe ma jambe, je fais le transfert de poids et là, je passe de l'autre côté. Bon, ça passe. Bravo. Bon, c'est le dessert maintenant. Continue. Ah non, ouais, c'est dans la tête. In the head. Ah, enfin un obstacle pour lequel je me suis entraîné des heures et des heures. L'échelle suspendue. On verra tout de suite si mon travail en préhension a payé. Autour de moi, les burpees pleuvent. Ce genre d'obstacle laisse énormément de victimes, mais là, faudra pas compter sur moi. Au départ, une corde pour se hisser. On a obligation de la prendre, sinon c'est pénalité. Puis je m'attaque aux traverses, je les passe latéralement, car c'est comme ça que j'ai une meilleure prise, une vitesse bien supérieure et en effet, ça passe facilement. Après tous ces efforts, j'ai un manque de lucidité. Je veux m'attaquer aux chaînes, mais je ne réalise pas que c'est la pénalité. Je mets beaucoup trop de temps à comprendre et là, les secondes s'évaporent. Il y a une belle petite vue là. L'exercice que je venais de faire, il est là. Et puis, je pense que là, j'ai pas assez de montée. Je vais tranquillement prendre du plat. Puis on va redescendre sur le village. Allez, c'est parti. C'est bon,
Enfin, la montée est terminée. Un dernier obstacle et je peux commencer à redescendre. Mais quel obstacle nous attend? Les chaînes, un parcours de plusieurs centaines de mètres avec une chaîne de 35 kg à porter sur l'épaule. Mes cuisses sont déjà complètement crispées et le parcours n'est pas du tout clément avec moi. Une montée inconfortable, mais heureusement, je vois les autres participants autour de moi qui sont complètement à bout de souffle. C'est donc une douleur partagée qui me permet d'en doubler même quelques-uns et de me placer encore quelques rangs devant. C'est bon, je lâche enfin cette chaîne et libère ma foulée pour essayer de prendre un maximum de vitesse. Le constat ici est relativement simple. Un petit chemin très instable, il faut donc mettre un maximum de vitesse pour gagner du temps, mais faire attention à chaque foulée. Au loin, j'aperçois une terreur. Un engin de la mort qui trouve toujours énormément de victimes. Beaucoup de clients à burpees et même beaucoup ne l'essayent même pas. Mais bon, je vais arrêter de te parler des autres car là, c'est pas mon cas. Moi, je sais exactement ce que je dois faire et je l'ai déjà vu et même passé à Sainte-Croix. Ici, la technique est simple. Bien se sécher les mains, une attaque latérale pour avoir une amplitude active la plus grande possible et avancer poignet par poignet le plus vite possible au rythme de son balancier pour ne pas s'éterniser sur la structure. Et voilà, ça passe. Bon, elle est passée. Merci, elle est passée. Pour la suite, c'est le franchissement d'obstacles. 2 poutres situées à 1 mètre environ, enfin, une formalité quoi. Aïe aïe aïe, me voici arrivé sur la slackline. Une satanée corde tendue, un besoin d'équilibre, de maîtrise de son corps dans l'espace pour passer de l'autre côté. Tout ce que je n'ai pas. Je mets le premier pied dessus et là, mon mollet tire. Je tente quand même ma chance, mais bon, sans surprise, je retombe. La règle est simple, 30 burpees. Après 10, les bras répondent bien, le cardio s'emballe un tout petit peu. 20, le jury me regarde avec un défibrillateur dans le regard et mon corps accuse le coup. 25. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de faire un burpees? Bah, je suis en open. Ok. Ah ouais, quand on aime, on ne compte pas. Ah. T'es la seule qui va me voir faire des burpees, je te le dis. C'est vrai? Ouais, profite. La Spartan. Les 30, je repars vidé, vieux de 3 minutes, avec une fatigue que j'aurais vraiment préféré éviter. Entre les obstacles, je cours toujours avec une foulée dynamique. Heureusement, aujourd'hui, je profite d'un temps sec, mais la chaleur commence gentiment à se faire ressentir et mes jambes sont comme 2 sauts de plâtre au soleil. Elles commencent à se durcir. Bon allez, on se motive. Allez guerrier! T'es guerrier en manque de caféine, ouais? Le cardio reste à 170, la montagne ne pardonne pas. Le prochain obstacle, un mur glissant incliné, une corde pour t'aider à le gravir sur la partie haute. C'est simple, non? Du moins, c'est ce que je croyais. C'est vrai, l'obstacle pas facile, avec un peu d'élan, mais ça, c'était sans compter mes mollets. Tu te rappelles de mes mollets qui tiraient dans la montée et qui étaient bien tendus? Ben eux, ils se rappellent de moi. Et voilà, c'est maintenant que ça prend toute son importance. C'est au-dessus de l'obstacle que le drame arrive. Une crampe, plus moyen d'avancer ni même de redescendre de la structure. Je suis bloqué au sommet. En plus de cette douleur, mon moral en prend un sacré coup. Car maintenant, je viens de me faire doubler, puis doubler encore, et moi, impossible de repartir sans faire passer cette crampe. J'arrive finalement à redescendre tant bien que mal de l'obstacle. Et quand je crois repartir, impossible.
Si j'étais 10e avant la slackline, maintenant mon classement dégringole et je dois me ressaisir. Un bénévole me lance un petit « Allez courage, plus que quelques centaines de mètres à faire !» Oui, mais c'est l'Everest. À ce moment-là, je me vois déjà terminer la course en boitant. Il faut déjà que je détende absolument mon mollet. J'utilise le coin d'un mur pour m'aider et quelques minutes plus tard, ouf, je crois que c'est bon. Je repars. J'ai repris. Pas par héroïsme, mais bien par ego. Parfois, l'ego fait le job quand la motivation et le physique ont pris les vacances. Je peux reprendre ma foulée. Ouh, ça a l'air de tenir. On verra tout de suite sur les prochaines palissades. Une dessus, ouh, ça passe. Une dessous, ça a l'air d'aller. Et encore une dessus, ouais, c'est bon. Ça va tenir. De toute façon, on est dans le village, il reste plus que quelques centaines de mètres avant la fin. C'est pas le moment d'aller moins bien. En plus, le public me pousse à terminer et ça fait plaisir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui étaient là pour nous soutenir. Ça aide énormément. Et si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. On continue à se lancer des défis, à développer notre physique et à devenir de vraies machines. Bon, après ça, standard, 2 petits obstacles qui passent crème et me voici déjà arrivé aux échelles suspendues. 2 échelles suspendues qui basculent sur la partie centrale. Mon petit conseil ici, prends le temps de descendre ton cardio et réfléchis à ta stratégie avant de t'y lancer. Pour moi, elle est relativement simple. Une attaque de côté, bien stabilisée. Après la bascule, pour prendre le moins d'à-coups possible dans les bras et faire un bon balancier pour la transition. J'ai vu aussi que j'étais le seul à me faire un balancier pour passer de l'un à l'autre. Tu peux utiliser la traverse centrale entre les 2 échelles pour te faciliter la vie. Mais bon, pour moi, on garde un style jusqu'au bout et je remercie Etoi et son parc extérieur pour les entraînements au Monkey Bar. J'arrive sur la place d'arrivée avec les derniers exercices, un enchaînement de plusieurs qui commence par le mur Z. Ici, c'est traître. Attention aux crampes, surtout aux mollets comme j'avais déjà bien souffert. Donc j'essaye de répartir le poids sur les pieds et pas que sur l'avant pour pas repartir en crampe instantanément. Je plaque mon corps le plus près possible de la paroi et voilà, ça passe. Et voilà, j'arrive maintenant à mon pire exercice. J'en fais des cauchemars la nuit tellement c'est frustrant. Bon, je sais qu'on n'est pas copains tous les deux, mais s'il te plaît, sois indulgent avec moi et laisse-moi continuer ma course. Oh, là, c'est 50%. Visiblement, il n'était pas du tout sensible à mon charme, ni même du même avis que moi, car mes souhaits ne sont pas du tout exaucés. Je pars donc sur 30 burpees. Là, moralement, c'est dur. J'ai l'information par un commissaire de course que j'étais 10e avant la slackline. Je prends une première pénalité, ensuite une crampe, puis maintenant la deuxième pénalité. Mon résultat est en train de me filer entre les doigts. En plus, mon énergie est bien entamée, donc je mets plusieurs minutes à terminer mes burpees. Une catastrophe. Bon, c'est après de longues minutes de souffrance intense que je repars enfin. Mais pas de panique, je prends ma motivation à 2 mains et là c'est parti. Le monté de corde à 8 mètres, une formalité. Pour moi, une bonne technique de pied, un grip travaillé à l'entraînement, regarde ça, ça monte tout seul. Allez, nous voici sur le dernier obstacle en suspension de ce parcours, les anneaux plus. Une barre en métal avec plusieurs anneaux à passer. Mon conseil quand tu viens de prendre tes burpees, prends ton temps à reprendre ton souffle pour ne pas te rater. Mieux vaut prendre quelques secondes plutôt qu'une pénalité de plus. Ensuite, tu te lances sur la structure. Va chercher l'anneau avec ta main dominante et fais ton balancier avec les 2 mains sur l'anneau pour ensuite refaire la manip jusqu'au bout. Même si tu maîtrises, n'oublie pas que tu as déjà 13 km dans les jambes et d'autres obstacles, donc tu n'es pas frais.
Pour ce qui est de passer sur le cadre capital, rien de compliqué, hormis si t'as le vertige, donc là, ça passe facile. Passons ensuite au port du seau de 25 kg. En théorie, tu balances le seau sur l'épaule, tu trottines tes 200 mètres, mais bon, en pratique, c'est pas du tout la même chose. T'as pas de prise, le plastique est mou et te scie la peau. En plus, tu commences par des escaliers horribles, un sentier caillouteux, une pente qui monte et en plus un mur à passer à l'intérieur. Là, si j'ai pas réussi à bien devant l'obstacle, je comprends plus rien. Pour arriver au bout, j'essaye le sourire intérieur. Mais bon, c'est un échec absolu. Je pense à la bière avant l'arrivée, encore pire. Mais là, je pense à ma famille qui est venue m'encourager. Ah, ça tient 50 mètres, puis je replonge aussitôt. Bon, posons quelques instants ce saut, et non, ce n'est pas pour se reposer. Au contraire, on est là pour le armure. Une boule attachée à une chaîne qu'il faut porter et faire le tour d'un poteau qui est situé en face de soi et le ramener au point de départ. C'est lourd, c'est encombrant, donc la solution, tu écartes les jambes et tu te balances de gauche à droite avec le plus de vitesse possible. Ah, revoilà mon saut. Eh non, je te rassure, il ne m'avait pas du tout manqué non plus. Voilà tout juste le moment d'aller remettre le seau et de rejoindre la ligne d'arrivée. La délivrance, enfin le feu, la ligne d'arrivée me tend les bras. Je l'attends depuis des kilomètres. Une médaille d'or de 150 grammes, grise avec un ruban bleu qui efface 2h14 de souffrance en 3 secondes. Ah, Congratulations. thank you. C'est fait. Validé. Putain, elle était dure. Après tant d'efforts, j'ai juré de ne plus jamais recommencer. Spoiler. Tu crois vraiment que je vais m'arrêter là? La prochaine inscription est déjà en cours de chargement. Voilà quelques jours que la course est terminée. J'ai eu de belles courbatures au niveau des jambes. J'ai laissé reposer mon corps pour reprendre l'entraînement intensif une semaine plus tard. Toi aussi, après un effort intense comme celui-ci, ne néglige pas ta récupération. On laisse son corps se reconstruire car c'est dans ces moments-là qu'on crée du muscle. Allez, si cette vidéo t'a plu, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as senti une odeur de sueur à travers l'écran ou que tu as aimé cette vidéo, like et surtout abonne-toi pour faire croire que je suis pas le seul maso dans cette histoire. Et oublie pas, la seule limite c'est toi, donc on progresse ensemble. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!